Et nous sommes maintenant en liaison avec Béatrice Mongella, cofondatrice et co-dirigeante d'Indiscrète. C'est une marque créée en 2010 par des ex-cadres d'Aubade. Bonjour Béatrice, moi je voudrais savoir, je voudrais que vous nous rappeliez, parce que je trouve quand même que vous avez une histoire formidable et que vous êtes pour moi l'incarnation de la résilience. Dans quel contexte est née votre marque en 2010? Bonjour. Alors en effet, Indiscrète est né en novembre 2010 suite à notre licenciement de la lingerie Aubade, sur le site de Saint-Savin. Nous étions, 3 anciens cadres de cette société, Didier, Christelle et moi-même, et nous avons décidé de nous battre pour garder notre savoir-faire français, et Indiscrète est né suite à ce licenciement. Et alors là, à ce moment-là, vous reprenez la boîte, vous décidez de quoi? De faire une nouvelle marque? Oui, Indiscrète, est une nouvelle marque, donc une création. Nous fabriquons et nous distribuons, cette, nouvelle marque depuis, 2000. Et puis alors en 2018, vous avez le faux bond d'un client, et du coup vous êtes placé en redressement judiciaire à ce moment-là. Vous vous dites: «C'est pas possible, on repart à la case départ»? Oui, alors en effet, en 2016, nous avions commencé à ouvrir, le travail à façon pour faire face à des baisses d'activité, de la vente à domicile, et malheureusement, un de nos donneurs d'ordre, nous a laissé une ardoise de plus de 100 000 €, ce qui a mis en péril, la société, et ça a été le début d'une descente aux enfers. Oui, parce que, dans les mêmes, moments, un des cofondateurs avec qui vous travaillez, se suicide malheureusement, et du coup, il y a quand même à ce moment-là un élan de solidarité, qui vient de toute la France pour vous aider à remettre, la boîte à flot. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors en effet, suite à notre mise en redressement en juillet 2018, malheureusement Didier, donc mon associé, a mis malheureusement fin à ses jours. Et là, donc en septembre 2018, avec Christelle, mon autre associée, nous avons mené un combat pour sauver cette entreprise, sauver tous ces emplois qui avaient été créés depuis 2010. Et toute la France était très solidaire, autant du côté médiatique, entreprise. Un groupe a été créé, Mobilisons-nous pour sauver Indiscrète. Beaucoup d'associations de la Vienne, mais aussi de la France entière ont été derrière nous, et beaucoup de clientes, beaucoup de tests, et c'est tout ce qui nous a donné notre force en septembre 2018 pour nous battre et faire face aussi au tribunal de commerce. Et puis un repreneur est arrivé, Michel Gouzon, qui injecte 500 000 euros. À ce moment-là, vous dites: «Ça y est, on est sauvé, c'est bon, on repart sur de bonnes bases»? Alors oui, c'est vrai que donc le mandataire, du tribunal de commerce, en fait, avait fait un appel pour une cession de l'entreprise, et avec Christelle, notre souhait, c'était vraiment de continuer à nous battre dans cette société et de rester actionnaire, et nous avons trouvé, Michel Gouzon est venu vers le tribunal de commerce pour nous rejoindre et devenir actionnaire principal et président de la SAS. Alors, beaucoup effectivement de rebondissements, et puis alors là, effectivement, vous rentrez dans quelque chose où tout semble aller mieux, et encore un coup dur puisque en février dernier, vous êtes victime d'un cambriolage avec 200 000 € de pertes. Il faut tout recréer à ce moment-là, je crois, dans l'urgence, toute votre collection. Comment vous êtes organisé à ce moment-là? Alors là, oui, de nouveau un coup dur, pour toute l'équipe Indiscrète, hein, à la fois les salariés et à la fois nous les co-dirigeantes, et Michel Couzon qui est avec nous. Coup dur, mauvaise surprise, donc en effet, tout l'historique des collections Indiscrètes a été malheureusement dérobé, plus de 3 000 pièces ont été dérobées au sein de la manufacture. Donc encore une fois, on s'est relevé, et encore une fois, avec tout le soutien qu'on a pu recevoir, les commandes des clientes, et le soutien des demoiselles indiscrètes, des salariés de la manufacture, eh bien, nous avons encore une fois fait face, et nous avons remonté encore une fois cette épreuve. Alors, je disais, tout à l'heure, pour moi, vous êtes l'incarnation de la résilience malgré la crise. Vous n'avez pas mis, votre personnel au chômage partiel. Vous n'avez pas, fait d'appel à des aides publiques. Vous vous êtes agrandi même. Vous n'êtes pas, touchés par la crise alors, chez Indiscrète? Alors pour une fois, Indiscrète, a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'à partir du 17 mars, nous avons fabriqué avec Christelle des prototypes de masques, hein, parce qu'on a senti le vent venir, et on a senti qu'il y aurait forcément un besoin dans les semaines qui avaient suivi le premier confinement. Donc nous avons fabriqué pendant 3
trois masques, pardon, 3 mois, mars, avril, mai, 100% de masques qui ont permis à la société de ne pas faire appel à du chômage partiel ou des aides, diverses aides. Et c'est la fabrication de ces masques qui ont permis de faire face à cette situation et qui reste malgré tout compliquée aujourd'hui et une épée Damoclès au-dessus de la tête en continu. Alors, votre positionnement, c'est plutôt le haut de gamme et le Made in France. Le Made in France, on voit bien que effectivement, c'est un argument de vente aujourd'hui qui semble d'un coup, qu'on semble redécouvrir. Mais vous, en fait, ça fait 10 ans que vous faites ça. Et même encore bien plus, sans doute. Alors c'est vrai que c'est un combat qu'on mène depuis 10 ans, hein, pour sauver ce savoir-faire et garder toute cette technologie en France et aussi continuer à travailler avec des personnes passionnées par ce produit et par rapport à ce savoir-faire. C'est important pour nous. Après, aujourd'hui, il nous reste encore de grandes marches à gravir. Les personnes évoluent, on sent une sensibilisation par rapport à ce Made in France et il y a encore beaucoup de marches à gravir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents et par exemple, de votre ex-maison mère au BAD? Alors notre force aujourd'hui chez Indiscrète, c'est, la réactivité, c'est aussi, cette personnalisation qui est possible à la commande. Comment c'est possible? Tout simplement, nos 3 modes de distribution, sont la vente à domicile, la boutique en ligne sur notre site internet et la boutique de la manufacture. Nos demoiselles indiscrètes, donc ce sont nos conseillères de vente qui se déplacent à domicile, soit en rendez-vous individuel ou soit entre amis, apportent tout un conseil auprès de la personne, sur, leur taille, sur la forme la mieux adaptée à leur morphologie. Et quelqu'un qui a subi un cancer du sein, et bien, qui a eu une ablation, c'est des choses pour lesquelles nous pouvons, apporter à ces femmes du plaisir en ajoutant une poche pour insérer des prothèses mammaires ou, faire une diminution d'un bonnet par rapport à une profondeur qui est moins importante. Voilà, il y a toute une liste d'adaptations possibles et c'est aussi, donner du plaisir à ces femmes qui ont été meurtries et se retrouver belles après la maladie. Et alors le marché masculin, vous y êtes allé aussi ou pas? Alors, nous avons créé la ligne Indiscret chez Indiscrète depuis juin 2019. Donc, nous proposons plusieurs formes, dans plusieurs matières, dans plusieurs coloris, et j'amène vraiment tout le monde à venir découvrir les collections Indiscrètes, femmes et hommes, et les maillots de bain également qui ont été développés en début d'année 2020. Alors vous êtes, basé dans la Vienne, hein, on l'a dit. Combien d'emplois, aujourd'hui chez Indiscrète? Aujourd'hui, dans la manufacture, nous sommes 39 personnes. En septembre 2018, je rappelle que nous étions seulement 18, hein, donc une belle progression chez Indiscrète sur ces 2 dernières années. Après, nous avons aussi un réseau de conseillères de vente à domicile qui représente une cinquantaine de personnes. Merci beaucoup Béatrice, Mongella. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la co-dirigeante, d'Indiscrète. Merci de nous avoir, raconté ce parcours, le parcours de votre entreprise. Merci.